Bonjour tout le monde, c'est Hervé. Bienvenue aujourd'hui pour la fin du Giro d'Italia 2026, le dernier week-end avec l'étape reine, l'étape numéro 19, 151 km à parcourir. Première catégorie, deuxième catégorie, hors catégorie. Que vraiment une étape très très difficile, 4700 mètres de dénivelé positif. Elle fait très très mal, c'est clairement l'étape reine de ce Giro. On aura l'étape 20 avec une nouvelle fois une arrivée en altitude, une étape longue quand même de 200 km. Et enfin, l'arrivée finale à Rome. Donc niveau classement général, ce Giro semble déjà joué, on va pas se mentir. On va aller voir un peu le classement général. Jonas Vingegaard est premier largement en tête avec 4 minutes 22 d'avance et quasiment 5 minutes sur Giulio Pezzari. Nous, dans l'épisode d'avant, on était remonté quand même à la 8ème place avec Adam Yates. Objectif peut-être aller gratter Ben O'Connor. Derek G, si vraiment il craque dans ces deux dernières étapes. Au niveau du classement cyclamen, là c'est très intéressant. Jonathan Narvaez n'a que quelques points de retard sur Paul Magnier. Le problème, c'est qu'il y a l'étape finale à Rome qui semble promise à Paul Magny ou un pur sprinter, en tout cas pas à Narvaez. Ensuite à la montagne, je vois pas comment ça peut échapper à Vingegaard, à moins qu'il y ait deux échappés coup sur coup qui s'imposent, hein, comme Ben O'Connor, mais il est très bien placé au général, donc ça m'étonnerait qu'il ait une si grande marge de manœuvre. Au niveau de maillot des jeunes, Giulio Pellizzari. Et en équipe, la Net Company Ineos qui domine. Voilà, on va tout de suite se retrouver pour l'étape reine de ce Giro. Voilà, dès le début de cette étape, une première échappée de 13 coureurs s'est envolée, avec à l'intérieur évidemment Jonathan Narvaez et Paul Magnier, les candidats au maillot cyclamen évidemment. On a déjà 2 minutes d'avance sur un peloton qui a vite laissé partir, étant donné qu'on a deux Visma. Nous on a pu mettre que Narvaez malheureusement. Au niveau des formes du jour, on a quand même J-Vine à plus 3 de forme du jour, extrêmement bien. Adamiette 0, toujours pas de note positive en haute montagne, ça bouge pas. Narvaez est à plus 1, donc en espérant qu'il faut réussir quand même à passer les deux premières bosses. Ici, aller chercher le sprint intermédiaire dans une bosse et ensuite passer leur catégorie avec des coureurs comme Rubio, Magnus Sheffield, Ghana, Kampenarts, Sepkus, Van Edvelt, Alberto Bettiol, Vlasov, Storer, Caruso et Paul Magnier. D'ailleurs, c'est pas trop à nous de rouler, l'écart s'est creusé et on va voir jusqu'où cette échappée ira. 3 km du premier sommet de cette journée et, euh, et déjà l'échappée des premiers qui craquent. Côté avec Narvaez, on est bien. Paul Magny, malheureusement, est toujours là. On va anticiper là. C'est monté très vite du côté échappé. Donc il y a 8 minutes d'avance sur le peloton. C'est pas rien. Et là, Paul Magny, c'est fini pour Paul Magny. Donc nous, on s'accroche avec eux, hein. On va pas aller jouer les points, mais on veut juste pas décrocher. Voilà, on va rester avec ce groupe. Et c'est fini pour Paul Magny. Donc super opération pour l'instant pour Narvaez. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'était sûr qu'il allait pas tenir ça. Bon, nous, derrière, il faut encore tenir. Derrière, le peloton emmené par les Visma. Voilà, ça roule pas très fort dans le peloton. C'est assez tranquille pour l'instant. Première difficulté franchie. 2 km du sommet de la deuxième difficulté du jour. Pas la moins raide, hein, vraiment très compliqué. On est toujours très très bien avec Narvaez. On est même avec nos notes, hein, au final le plus 1 qui met très très bien. Narvaez qui finit très très bien ce Giro. Donc là, on va aller anticiper un peu les attaques, voilà. Parce que là, faut surtout pas se faire décrocher avant le sprint inter. Il y a une légère descente, faut rester avec eux. On va se mettre comme ça sans trop s'épuiser, voilà. Nous, on roule pas, hein. De toute façon, on est quand même avec des super grimpeurs. C'est pas du tout à nous de rouler. On a l'avance suffisante, malheureusement. Je pense que cette échappée va aller au bout. Et il y a des personnes derrière nous au classement général, même si les écarts, par exemple, 11 minutes, Vlasov. Nous, on est à 8. C'est dangereux pour le classement général, mais est-ce qu'on préférerait pas ramener le maillot cyclamen plutôt qu'un top 10 ou quoi? Donc là, on va aller chercher tranquillement les points avec Jonathan Narvaez, voilà, qui va aller chercher 12 points.
dans ce classement. Hop, on va aller assurer quand même, hein. On va pas se faire avoir comme ça nous est déjà arrivé. Narvaez qui passe premier et qui revient à 3 petits points. 3 petits points seulement de Paul Magnier provisoirement. On va essayer de s'accrocher cette difficulté. Du coup, on a fait l'effort un peu tôt. Ah ouais, du coup, c'est compliqué. Je pense qu'on a fait notre taf 11 minutes derrière. Va falloir qu'on roule, hein. Je pense faut réduire un peu l'écart. C'est bon, la Visma s'y est mis. On va voir comment ça évolue. Mais Narvaez semble au bout de son échappée. Sommet du col hors catégorie de cette journée avec Rubio qui passe en tête de ce hors catégorie devant Sepkus, Lennart Van Elvelt derrière. Tout seul Storer, là c'est un peu sauf qui peut, hein, dans cette échappée. Vlasov qui est là, Narvaez vraiment au bout. Derrière on a pris un peu les choses en main, mine de rien. Parce que l'écart nous semble tout à fait trop élevé peut-être. Et pourquoi pas essayer de faire mal à un Ben O'Connor, peut-être s'il est dans une mauvaise journée, on sait pas. Nous, Yates n'est pas dans une mauvaise journée techniquement. Jevine est bien là pour aider. Il nous reste Solaire à Arietta là. On va envoyer ces deux-là. Jevine va protéger Yates. Et on va voir ce qu'on peut écrémer, hein. Plus que 40 dans ce groupe maillot rose. On continue de perdre des unités, des échappés qui se sont fait reprendre. Toujours 11 minutes de retard néanmoins pour le peloton. Mais devant, c'est Sepkus, 19 minutes de retard. Donc par rapport à nous, c'est 10 minutes. Donc ça va. 15 minutes pour Rubio qui est quand même une menace, mine de rien, au général, au vu des écarts qu'il y a. Parce que là, 12 minutes d'avance quand même sur un peloton. C'est pour ça aussi qu'on roule, on essaye, on tente un peu le tout pour le tout, que ça soit pour le général, évidemment, que ce soit pour défendre notre place et pourquoi pas attaquer les autres. 5 km de l'arrivée pour les deux échappés. La dernière montée pour Rubio et pour Sepkus qui attaque Ener Rubio dès le pied. Il y a toujours 10 minutes 50 d'avance pour les deux échappés. Rubio va faire un replacement au classement général, va sûrement nous passer devant. Encore une échappée qui nous passe devant. En tout cas, ça s'attaque devant. Derrière, nous on roule, on a récupéré Narvaez. On essaye de bien se placer en vue de cette dernière montée. Mais la descente n'aide pas. On n'a pas réussi à boucher l'écart. Ils sont encore très très forts, hein, les hommes de tête. Attention aux cassures là. Typiquement le. Voilà. Voilà. Donc la cassure. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir celle-ci. Ça s'est regroupé. Allez, on va y aller à bloc. Devant, qu'est-ce qui se passe entre Rubio? Et c'est Rubio en plus qui va aller s'imposer devant Sepkus sûrement. On va gérer en même temps la montée. Allez, c'est parti. Devant, victoire d'Ener Rubio qui va faire un super replacé au classement général. Superbe étape, victoire de l'échappée devant Sepkus. Lennart Van Elvelt qui va finir troisième. Derrière, c'est monté vite. Allez, on va dire merci à nos trois compères. C'est parti, ça attaque, hein. On va essayer de suivre. Et du coup, pas une étape très passionnante. Pas de gros écarts. Félix Gall qui attaque. Final niveau favori, à part le Ener Rubio qui va se replacer. D'ailleurs, Damiette, ça a l'air un peu à bout. Et Izzari aussi. Allez, on va essayer de prendre la roue de Vinge. Ça va être compliqué. Jevine, s'il peut aller chercher. Boucher le trou au moins. Tout le monde est à bloc et c'est Vinge qui va aller régler le peloton maillot rose, même refaire un petit écart. 9 minutes de perdu pour ce groupe. Et 9 minutes, c'est vrai, Rubio nous repasse devant, terrible. Et on a tenté de rouler, d'écrémer, mais malheureusement la longue descente d'avant arrivée a fait que tout le monde a pu récupérer. Et c'est pas en 5 km qu'on arrive à faire des écarts, malheureusement. Au niveau des coureurs qui nous restent, nous pas de hors délai. Par contre, peut-être des hors délai niveau sprinter. Où est Paul Magnier qui était parti? Non, Paul Magnier est très très bien, largement dans les délais.
On n'aura pas ce maillot cyclamen aussi facilement que ça. Donc voilà, sûrement des hors délai, l'étape est à partie très très forte. Que 3 points d'écart, on le rappelle, du coup, entre Narvaez et Paul Magnier. Donc bonne opération de ce côté-là. On a une belle 8ème place de Jevine au final, ça, une belle montée finale. Mais oui, la longue descente de ce col avant les 5 km d'ascension ont fait que tout le monde a pu récupérer malgré les crémages toute la journée. Ça n'a pas suffi. Et ils sont sûrement meilleurs, voire équivalents à moi. Donc je n'aurais pas, avec un 0 en forme du jour pour Yates, je n'aurais pas pu les sortir de toute façon. Ener Rubio s'impose et remonte à la 4ème place du classement général. Mais on reste 8ème, il me semble. Quelqu'un est sorti. Rubio 4ème de ce Giro après échappé étape 19. Incroyable. Ah, c'est Ben O'Connor qui est redescendu 9ème. Au final, non, on perd pas de place. Ener Rubio donc prend le maillot de meilleur grimpeur. Je pensais que c'était joué. Et voilà que Rubio joue les troubles faites dans ce classement. Paul Magnier n'a plus que 3 petits points d'avance. Pezzari et la Red Bull qui prend la meilleure équipe. Gros chamboulement quand même dans cette étape. Et ouais, au niveau du général, ouais, c'est bien Ben O'Connor qui perd 3 places. Et pas mal de hors-délai, mine de rien. Consoni, Paul Penouet. Donc, 20ème étape. Et il y a des sprints intermédiaires à aller chercher. Une nouvelle fois pour Narvaez. Pourquoi pas une échappée. Tenter le tout pour Jonathan Narvaez. Voilà, l'échappée qui a mis beaucoup de temps à se former. Mais au final, un énorme groupe de 22 coureurs en est sorti. J'ai essayé de mettre plusieurs coureurs dans l'échappée. Sans trop de réussite, ça relançait souvent derrière. Mais l'important est que Narvaez est dans ce groupe et que Paul Magnier n'y est pas. Il a essayé en début d'étape, mais Paul a arrêté. C'est peut-être dit qu'il fallait mieux garder des forces pour rentrer dans les délais potentiellement. On peut penser ça. En tout cas, Narvaez peut virtuellement devenir le nouveau maillot cyclamen. Bon, il restera de toute façon l'étape de Rome, mais ça sent bon quand même pour le porter au moins une journée pour Narvaez. Voilà, 3 km du sprint intermédiaire. Et officiellement, je pense que j'ai pas regardé exactement l'échappée, mais si on me conteste le sprint, peut-être que Ghana peut peut-être aller me le chipper, mais je vois pas en quoi Filippo Ganna aurait tout intérêt à me prendre ce sprint et on va l'assurer avec Narvaez. Pas de prise de risque inutile. Narvaez va aller prendre les points et devenir le nouveau maillot cyclamen. La veille de l'arrivée finale à Milan, Narvaez endosse virtuellement le maillot cyclamen. 3 km du sommet pour les échappés qui ne comptent plus que 3 minutes d'avance sur le peloton. De notre côté, on a décidé vraiment d'essayer de faire un écrémage pour dynamiser un peu la course. Du coup, l'écart s'est réduit. De toute façon, il y avait des bons coureurs placés à l'avant. Alors par contre, il faut que Narvaez passe, ça c'est pas dit, parce que là, il y a 12 points derrière à aller chercher. Ils sont importants, ceux-là, 1,5 km. Le sommet est plus plat pour Narvaez, ça va le faire. Ils attaquent. Et derrière, avec Nesoud, on va peut-être récupérer Woodpool, avec qui on va pouvoir faire la descente. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué de s'accrocher. Ouais, ça a fait très mal à Narvaez, là, cette bosse. Un poil trop longue. Derrière, la Visma a recadenassé, évidemment. Hein, on n'a plus d'équipier hein, pour rouler réellement. Donc, on va mettre les dernières cartouches qu'on a pour réduire encore l'écart parce que c'est remonté à 5,30 et devant on a du Egan Bernal quand même qui j'ai vu d'autres qui étaient très bien placés au général. Egan Bernal évidemment, Vlasov toujours là aussi. Euh, voilà, surtout Egan Bernal, hein. On veut pas reperdre encore une place. Donc là ça va être compliqué pour Narvaez de revenir avant le sprint intermédiaire. On va peut-être Rota et Leknesud qui vont nous retomber dessus, on a une minute de retard.
sur le groupe. Peut-être qu'eux ils vont se relâcher en vue en vue de la montée finale. On l'espère en tout cas. Et, euh, et voilà, la course poursuite pour Jonathan Narvaez dans cette descente. Ah, ça va être compliqué hein, d'aller les chercher. Ils sont encore 14, ils sont bien. On va voir, on va avancer jusqu'au sprint inter. 1 minute toujours de retard pour Narvaez. Ah, ça va être trop compliqué. Dommage qu'on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre hein, avant le. Oh, si on va peut-être pouvoir les. Il y a peut-être un moment de flottement. On va peut-être pouvoir les avoir. Ah, 40 secondes. Allez. Ah, on n'aura pas le jus pour aller sprinter dans tous les cas. Ah, dommage. Aïe aïe aïe, on était à deux doigts, hein, mais Ghana est en train de rouler pour Egan Bernal et c'est la fin pour Narvaez. Dommage, on était vraiment pas loin du tout de pouvoir, euh, de pouvoir reprendre des points au maillot cyclamen. Ah là là, et ça va se jouer du coup dans un mouchoir de poche entre Narvaez et Paul Magnier. Voilà le pied de la dernière difficulté du jour et du Giro devant. C'est Jan Hirt qui lance les premières offensives dans l'échappée. 4 minutes de retard pour le peloton. Encore une échappée qui va certainement gagner. Narvaez qui va se faire reprendre. C'est fini aussi pour Marc Soler. Ils auront bien travaillé, mine de rien, les coéquipiers d'Adam Yates. Et j'aurais peut-être dû, peut-être un regret dans cette fin de Giro, c'est de prendre une échappée directement avec Adam Yates. Mais voilà, jamais de très bonne forme du jour. Encore une fois, un -1. Donc je n'aurais jamais vraiment eu de bonne forme à part sur le gros contre-la-montre pour Adam Yates. C'est dommage, peut-être que si on avait eu une meilleure forme du jour à un moment, on aurait peut-être pu prendre une échappée. Mais je trouve ça risqué avec une forme du jour négative de prendre l'échappée. Après, voilà, j'aurais peut-être dû. Et on va aller chercher un top 10. Et ce sera déjà bien. On aura fait une belle bagarre aussi pour le maillot cyclamen. Allez, 8 km de l'arrivée. Devant, ça a l'air de ralentir un peu. Lennart Van Velt. Et voilà, Egan Bernal. Je ne l'ai pas vu. Egan Bernal a complètement sauté. Ghana est encore là. Ah bah, Egan Bernal totalement décomprené de ce groupe. On a qui Scottson, Rubio qui est toujours là. Aussi avec son maillot bleu. Arensman qui a l'air un peu bas dans ce groupe. En tout cas, ça monte très vite. Hein. On va pas pouvoir monter à cette vitesse-là tout le long avec Adam Yates. Il faut déjà qu'on ralentisse. Hein. Adam Yates est vraiment pas bien. Et là, c'est peut-être le top 10 qui se joue du coup. Ah ouais, non, on peut pas monter plus vite avec Adam Yates. Hein. Aïe 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 aïe. Hindley qui est juste aussi, qui est avec nous. Ça va peut-être nous faire du bien. On va essayer de passer derrière avec Jay Hindley. J'y connais, c'est fini. Rubio qui s'accroche, Arensman qui s'accroche. Pellizzari qui lance les grosses offensives. Et devant, c'est Caruso, Damiano Caruso, l'Italien qui s'envole peut-être pour la victoire d'étape. Lennart Van Velt, Jan Hirt est derrière. Ça revient vite avec Vlasov, Ghana, toujours là. Et le groupe Sepkus avec Vingegaard, avec Pellizzari, Gall, Henrik Mas, fini pour Storer. Arensman qui s'accroche. Il s'accroche à la deuxième place par rapport à Pellizzari. Rubio à sa quatrième place, Derek Dix cinquième qui est que là. Et nous les écarts vont commencer à être derrière avec Ben O'Connor qui est derrière nous au général, mais on est que là avec Jay Hindley, le 7ème du général et le 8ème en perdition totale. Victoire de Damiano Caruso devant. Et oui, on voit le 7 et le 8ème totalement en perdition. Jay Hindley à Damietz. Au moins on est là, on est avec lui. On n'est pas tout seul dans notre galère. Voilà, sale étape encore pour Adam Yates, sale étape de montagne. Hein. Vraiment, il n'y en aura pas une bien. Tant pis. On va voir si maintenant s'il y a du hors délai. Notamment au niveau de Paul Magnier. Même si ça serait un peu triste de gagner comme ça le cyclamen. De toute façon, il n'y sera pas hors délai, Paul Magnier. Ça va se jouer à Milan. Il va perdre sa tunique en tout cas aujourd'hui au profit de Jonathan Narvaez. Mais tout va se jouer. J'ai dit Milan, c'est Rome. Il me semble avoir dit Milan.
Tout va se jouer dans la dernière étape. Ah, ça va être compliqué. Au moins, on a le suspense. On a un sujet qui nous tient en suspense jusqu'à la dernière étape. Parce qu'au niveau du général, franchement, on a fait figuration hein, avec Adam Yates. Donc ouais, au moins un sujet qui est comment dire, incertain jusqu'à la fin. Et Arensman s'est accroché à cette deuxième place. Pellizzari. Et on s'est fait sortir du top 10, voilà, à la dernière étape de montagne. Adam Yates ne sera pas dans le top 10. Ener Rubio y est. Henrik Mas, Egan Bernal nous est passé devant. Et Hindley aussi qui s'est fait sortir hein, les deux catastrophes. Rubio va faire un excellent Tour d'Italie, une quatrième place au général et un classement du meilleur grimpeur. Jonathan Narvaez est bel et bien le maillot cyclamen à un jour de l'arrivée, mais avec seulement 9 points d'avance. Ça risque d'être compliqué de le garder lors de la dernière étape. Et Giulio Pellizzari, largement meilleur jeune. Et ouais, on a carrément perdu le top 10. C'est vraiment la cata. On est 13e du général. Aïe, 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 aïe. Mais que des notes négatives. Pourtant, elle a pas des stats dégueu, Damietz, mais il y a pas eu de note positive, note du jour positive lors des étapes de montagne. Littéralement aucune, il me semble, de tout le Giro. Donc compliqué de faire des trucs bien. Voilà, on va se retrouver pour cette dernière étape de 116 km avec un dernier truc à jouer, le maillot cyclamen de Jonathan Narvaez. Nous voici au départ de la dernière étape de ce Giro. Jonathan Narvaez, première fois qu'il porte ce beau maillot cyclamen. Peut-être on va réussir à l'amener jusqu'au bout. Franchement, ça m'étonnerait, mais on y croit. Et regardez cette magnifique forme du jour d'Adam Yates. Plus 3 bien évidemment, pas une seule note positive du Giro. En tout cas en étape de montagne, mais un super plus 3 pour la dernière étape. Vraiment faite pour lui, ça tombe bien. Marc Soler, pareil. Bon voilà, bon, le principal objectif, garder le maillot cyclamen de Narvaez. Déjà 6 échappés, donc pas de points d'expo sur les deux sprints inter. Et par contre, ouais, ah là, c'est vraiment compliqué hein, parce que on a combien de points? Il y a 9 points. En gros, ouais, il faut vraiment finir soit devant lui, soit 3 et 4. Mais il faut pas qu'il y ait trop de place de différence, hein. Et s'il gagne, c'est fini. S'il fait 2, c'est fini. Un ou 2, il gagne le maillot cyclamen. 3, si je fais. Ça fait. Ah là, bah, c'est très serré. Hein. Non, non, troisième, il gagne aussi. Hein. 6 points? 9 points, pardon. Non, il gagne pas. Un ou 2, il gagne. Allez, 3 km du sprint intermédiaire. Et en fait, il n'y a que 4 échappés. Donc, il y a un point à aller jouer. Donc, on va aller prendre la roue de Paul Magnier parce que vraiment, on est à un point près. Un point mis en jeu par ce sprint intermédiaire. Et malheureusement, un point de repris par Paul Magnier déjà sur nous. Plus que 8. Plus que 8 d'avance pour Narvaez. Allez, de nouveau, 4 km du sprint intermédiaire. Et cette fois-ci, il y a encore plus de points à aller jouer. Échappée terminée. Attention. Là, ça peut se jouer ici. Un seul échappé devant. Et le problème, c'est que les autres sprinteurs ne jouent pas du tout les sprints intermédiaires. Donc c'est très compliqué d'aller battre Paul Magnier vraiment comme ça à la pointe de vitesse. On va essayer de le surprendre. Hein. Pourquoi pas lancer un peu plus tôt. Et Paul Magnier va aller nous reprendre 4 points. 4 points de repris par Paul Magnier. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. 4 points d'avance. Ça tourne mal pour Narvaez. 4 points d'avance au classement général. Ah, le rêve qui s'effondre pour Narvaez. Voilà les 25 derniers kilomètres de ce Giro 2026. Et on va tenter le tout pour le tout. On va tenter le train pour le maillot cyclamen de Jonathan Narvaez. Le train du AE, bon on n'a pas un super lanceur, on a quand même Adam Yates, hein, du coup parce que plus 3 là, il va peut-être enfin servir à quelque chose. Avec une bonne forme, dans une étape qui lui correspond vachement. Yann Christen qui va emmener ce peloton. On a la nette compagnie Neos qui est là. Ah là là, faut finir devant Paul Magnier. Ce qui risque d'être très très compliqué. 4 points. 4 petits points de différence. Il faut absolument finir devant lui, hein, coûte que coûte. Il n'y a rien à faire.
Je pense qu'il n'y a rien à faire d'autre que de finir devant lui. Et là, c'est Ghana hein, qui emmène. Donc là, Ghana, il est en train de nous faire très très mal, bien sûr. Filippo Ghana. On a quand même des bons rouleurs hein, avec Morgano, avec Bjerg, avec Marc Soler, avec un +4 en pleine. Adam Yates, pareil, avec un bon sprint. Donc, attention, on peut peut-être surprendre. On peut peut-être surprendre 15 km, 15 derniers kilomètres de ce Giro. Une fin qui a l'air assez sinueuse. Donc on peut peut-être espérer. Et on va espérer de toute façon jusqu'au bout. C'est fini pour, en tout cas pour Yann Christen. Allez, Morgado. Parti, on va lancer des gels. Morgado, 11 km de l'arrivée. Toujours Ghana. Hein. Ghana, ça va tranquille. 83 pleines. Qui tient en respect deux de nos coureurs hein, à 92. On n'arrive pas trop à remonter. Ah oui, il bombarde. Hein. Filippo Ganna. Kilomètre de l'arrivée. On a Michael Bjerg après. Hein, donc un sacré rouleur. On peut lui faire confiance. Attention au virage. Pour l'instant, le train à Paul Magnier assez discret. On emmène bien. Hein. Là, on y va. Hein. Là, ça bombarde. Là, ça bombarde, hein, évidemment. Avec Michael Bjerg. Michael Bjerg qui essaye de remonter. Allez, allez Mika. Et Marc Soler. Marc Soler maintenant. Qui va lancer 3 km. Stuyven qui est là pour emmener Paul Magnier. Paul Magnier pour l'instant qui est un peu décroché de la roue, qui est un peu plus loin. Allez, on y croit. Hein. Adam Yates qui va lancer son sprint. Ah, Paul Magnier qui s'est très très bien replacé. Ça sent bon quand même pour Paul Magnier. Attention à ces virages quand même. On lance de loin avec Narvaez. Allez, et c'est Paul Magnier contre Narvaez. Et la victoire malheureusement elle est pour Paul Magnier. Super sprint massif de Narvaez qui vient chercher une belle 4e place. Mais la victoire elle est pour Paul Magnier et c'est mérité. Paul Magnier va remporter ce maillot cyclamen. Et ça sera un Giro sans maillot pour le team IAE. Mais 3 victoires d'étape quand même de Jonathan Narvaez. Et des belles deuxièmes places. Et au général quand même en général, pas au général, hein, parce qu'au général c'est terrible. En général, des assez bons résultats. Souvent quand même actif dans la course. Victoire de Paul Magnier et le sacre de Jonas Vingegaard évidemment. Tim Aresman qui chope la 2e place. Giulio Pellizzari et Super Ener Rubio 4e. Félix Gall seulement 5e. Ener Rubio après une 4e place. Le maillot de la montagne également. Paul Magnier s'impose au maillot cyclamen. Au final, voilà. Ça s'est pas joué à grand chose, surtout que le dernier sprint, Jonathan Narvaez fait pas un si mauvais sprint massif. Mais trop d'autres sprinteurs hors délai font que il n'y a plus trop de concurrence. Giulio Pellizzari largement meilleur jeune de ce Giro. Et enfin la nette compagnie Ineos qui finira meilleure équipe. Voilà pour la fin de ce Giro. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à le faire malgré des hauts et des bas, on va dire, et un manque de chance peut-être par moment. En tout cas, au vu de la start list, Vingegaard était imbattable, comme en vrai, imbattable de toute façon. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Des prochaines vidéos arrivent avec bientôt la sortie de Pro Cycling Manager 2026. Donc j'ai assez hâte de pouvoir tester et de pouvoir, pourquoi pas, lancer une carrière en vidéo. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!